على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Je viens faire un petit commentaire sur la tuerie qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande où presque 50 musulmans qui étaient à la prière de vendredi ont été tués. En tout cas, c'est un événement douloureux. Tous ces gens qui sont morts, et il se trouve que je connais quelqu'un qui a des amis qui sont morts là-bas. Mais je veux dire que d'un point de vue de l'islam, tous ces gens-là ont gagné puisqu'ils sont morts dans la prière. Ils sont morts en allant à la prière de vendredi. On espère qu'Allah Ta'ala les a acceptés. Quand on est musulman, on vibre entre la peur, la crainte et l'espérance. Et ce que nous craignons le plus, c'est de mourir sans la foi, que à cause de nos péchés et de nos défaillances, qu'Allah nous prive de la foi et qu'on meurt dans le mauvais chemin. Donc pour cela, quand la mort arrive et que nous sommes dans le droit chemin, en tout cas nous essayons, nous faisons notre possible pour nous rapprocher d'Allah Ta'ala. Donc c'est une bonne nouvelle, que la fin est bonne et on espère qu'Allah a accepté nos œuvres. Il y a eu d'autres événements en même temps qui font beaucoup plus mal. Le jour suivant, il y a eu la découverte de charniers en Irak, de charniers de Yazidis, qui ont été tués par centaines par l'État islamique. Les hommes ont été tués, les femmes et les filles ont été prises comme esclaves sexuels. Et ça, en vérité, ça me fait beaucoup plus mal, parce que vraiment c'est des péchés ignobles qui sont faits au nom de l'islam. Et tous ces jeunes-là, on les connaissait. Certains étaient des pratiquants, sont devenus des extrémistes et ils sont partis dans ça. D'autres n'étaient que des délinquants, des criminels. Et tout à coup, ils se sont convertis dans l'extrémisme islamique. Mais voilà, Allahu A'lam, quel type d'islam ils pratiquent. Mais la découverte de ces charniers est une horreur de plus. Quelques jours plus tard, il y a eu aussi un massacre au Mali. Et là, à peu près 160 civils ont été massacrés par d'autres civils. Et là, ça fait encore plus mal, parce que là, ce n'est même pas des groupes armés, des groupes rebelles. C'est des populations qui s'entretuent. Des populations musulmanes, subhanallah. Mais revenons quand même au massacre qu'il y a eu en Nouvelle-Zélande. L'interrogation, la question qui se pose à nous musulmans, comment se fait que des gens détestent l'islam à ce point? Forcément, c'est à cause des actes des musulmans. Ce n'est pas à cause de l'islam en lui-même. Ce n'est pas en étudiant les textes qu'ils ont vu que l'islam est une religion horrible. Mais c'est en voyant certaines choses que les musulmans font qu'ils ont eu cette haine de l'islam. Et comment devons-nous réagir? Alhamdulillah, la réaction en Nouvelle-Zélande a été extrêmement positive. Il faut réagir en ouvrant le dialogue, en montrant ce qu'est l'islam, en enlevant ces préjugés qu'il y a sur l'islam. Et effectivement, ainsi ce sera une occasion de faire la da'wah, de nous exprimer, de nous faire connaître et d'attirer les gens dans l'islam. Mais je veux revenir à chaque musulman que nous sommes. Nous devons être interpellés par le fait que des gens détestent l'islam au point de provoquer une tuerie de ce genre. L'islam est une miséricorde. Allah Ta'ala dit « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous ne t'avons envoyé que miséricorde pour l'existence. Et chaque musulman que nous sommes, nous avons aujourd'hui la responsabilité d'amener cette miséricorde au reste de l'humanité. Donc, ce à quoi je vous appelle et moi-même, c'est de montrer cette miséricorde, de faire apparaître la miséricorde de l'islam. D'abord dans notre vie, il faut que dans ta vie, tu sentes le bienfait de l'islam. Il faut que tu sentes le bienfait de la prière, le bonheur en priant, le plaisir de faire la prière, le plaisir de jeûner, de faire tout ce qu'Allah Ta'ala dit de faire, que tu as dans ton cœur la haine du péché,
que tu ne puisses pas prendre du plaisir à désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut que tu vives cette miséricorde d'abord dans ta relation avec Allah. Il faut chercher à avoir l'amour d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans un hadith qudsi que je vous invite tous et moi-même à en faire le but de notre vie, le vecteur directeur, le chemin de notre vie. Allah ta'ala dit, mon serviteur, celui qui se fait l'ennemi d'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Ça veut dire, quand quelqu'un est l'allié d'Allah, si quelqu'un veut lui faire du mal, c'est Allah qui va se charger de lui. Donc ça veut dire que tu ne dois pas t'attaquer à un musulman, car il se peut qu'Allah soit avec lui. Et qu'en t'attaquant à lui, tu deviens l'ennemi d'Allah. Mais ça veut dire aussi que si Allah est avec toi, tous ceux qui voudront te faire du mal, Allah se chargera d'eux. Donc tu n'as pas besoin de t'en soucier. Mais si Allah n'est pas avec toi, ceux qui te voudront du mal, Allah ne va pas se mêler de votre problème, puisque lui il fait du mal, mais toi aussi tu n'es pas avec Allah, et Allah n'est pas avec toi. Et le fait que Allah ne soit pas ton allié, c'est plus grave pour toi que les gens qui veulent te faire du mal. Donc, en entendant ces paroles, chacun doit se dire comment devenir un allié d'Allah. Bien sûr, c'est une nécessité, mais c'est le but de notre vie. Mais si Allah ne m'aide pas dans cette vie et que je me débrouille quand même, j'arrive quand même à m'en sortir matériellement. Mais après la mort, comment je vais faire si Allah n'est pas avec moi? Là, tout ce sur quoi je comptais dans cette vie a disparu. Donc il faut absolument que, avant ma mort, ces paroles deviennent une réalité dans ma vie. Que je sois un allié d'Allah, au point que celui qui veut me faire du mal, c'est Allah qui va le combattre. Ensuite, Allah Ta'ala nous donne le moyen, la méthode pour y arriver. Il dit, et mon serviteur ne se rapproche de moi, avec une chose que j'aime plus que les obligations. Donc la première partie du chemin pour cette alliance avec Allah est de respecter les obligations. Faire tout ce qu'Allah a dit de faire, ce qui inclut de laisser les interdits. Donc, il faut régler sa vie pour faire les prières à l'heure. Faire tout ce qu'Allah a obligé de faire. Laisser tous les interdits. Quelles que soient les conséquences matérielles, quels que soient les gens qui seront fâchés, ou l'argent auquel il faudra renoncer, ou les plaisirs qu'il faudra sacrifier. Il faut mettre Allah en priorité. L'obéissance d'Allah avant tout. Il faut comprendre qu'on ne peut jamais régler ses problèmes avec les péchés ou obtenir des avantages de la vie avec des péchés. Et mettre sa confiance en Allah. Et quand vous allez le faire, vous allez voir. Là où Shaitan te dit, non, ne fais pas ça. Si tu obéis à Allah, ça va être la catastrophe pour toi. Et tu vas désobéir à Shaitan et obéir à Allah. Et tu verras qu'il n'y aura que le bonheur et la miséricorde et l'augmentation de ta foi. Après cette première partie du chemin, Allah Ta'ala dit, « Wa ma zala abdi » et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec les nafilas jusqu'à ce que je l'aime. Donc les obligations, c'est la première partie. Mais ça ne suffit pas pour l'amour d'Allah. Ça suffit pour aller au paradis, de faire les obligations, de laisser les péchés. Mais pour arriver à l'amour d'Allah, il en faut plus. Faire les nafilas, les actions en plus, jusqu'à ce qu'Allah nous aime. Quand est-ce qu'Allah va nous aimer? Quand nous allons aimer ces nafilas plus que tout, plus que la nourriture, l'argent, plus que les autres, plus que les plaisirs de ce bas monde. Une fois que je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son ouïe par laquelle il entend, son pied par lequel il marche, sa main par laquelle il frappe. S'il me demande, je l'exauce. S'il demande ma protection, je le protège. Voilà la miséricorde de l'islam, la foi, la relation avec Allah que chaque musulman doit chercher. Ensuite, mes frères et mes sœurs, nous devons amener cette miséricorde dans nos familles. D'abord dans notre couple, homme ou femme. Fais ton possible pour rendre heureux ton conjoint. Pour que votre foyer soit un lieu de bonheur, de paix et d'harmonie. Il faut travailler cette relation chaque jour. Améliorer son comportement
dire des mots doux, chercher ce qui fait plaisir à l'autre. Ensuite, avec les enfants, passer du temps avec eux, leur raconter des histoires, les éduquer, les faire sortir des activités. C'est un bonheur qui est gratuit. Ensuite, nous devons être une miséricorde dans notre communauté, participer à la vie collective, aux mosquées, aux activités, aider comme on peut, enseigner, propager le message de l'islam. Surtout, avec nos frères et sœurs qui luttent dans l'islam, nous devons être unis, comme Allah Ta'ala dit, quel bonheur el marsous, comme les pierres d'un mur qui se tiennent, comme les pierres d'un mur qui se tiennent. Et ensuite, mes frères et mes sœurs, cette miséricorde doit arriver aux non-musulmans. Nous devons leur montrer au niveau individuel et collectif, à travers nos mosquées, à travers n'importe quelle activité, nous ouvrir à eux, discuter avec eux, des conférences, des dialogues, des débats, des discussions, des activités communes avec nos voisins, avec qui nous vivons, qui ne sont pas musulmans, vers les médias, pour montrer une autre image de l'islam. Voilà la solution profonde, wallahu a'lam, à ce problème. Qu'Allah nous aide et nous guide, et qu'Allah fasse de nous les porte-paroles, les porteurs de la miséricorde, de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.